Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. C'est une évidence pour tous ceux et toutes celles qui collaborent avec Cardif. Ces 2 dernières années ont marqué un véritable tournant et tout particulièrement 2019. C'est avec Pascal Perrier, le directeur des réseaux CGP Courtier et e-business de BNP Paribas Cardif France, que nous allons évoquer cette année 2019 qui vient de s'écouler et bien entendu parler de ce qui attend nos partenaires en 2020. Cardif, bilan et perspective, c'est le thème de l'Info en Plus aujourd'hui. Bonjour Pascal Perrier, bienvenue au micro de l'Info en Plus. Bonjour. Alors Pascal, je vous propose de commencer cet entretien par le bilan 2019 bien sûr, et lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte qu'il s'est passé énormément de choses l'année dernière. Et en tout premier lieu, le premier sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la digitalisation des process. Ouais. Alors quelles ont été les étapes clés de cette année 2019 ? Alors effectivement, 2019 a marqué, j'allais dire, presque la complétude du projet digital. Donc je fais juste un petit retour en arrière. Le projet digital a été initié fin 2017. Il était prévu d'être livré en 5 lots et donc le dernier lot doit être livré effectivement cette année en 2020. Donc on a travaillé dessus maintenant depuis pratiquement 2 ans. On a réussi en 2019, donc l'année dernière, à livrer complètement tous les lots qui étaient prévus dans cette étape de digitalisation. Et en fait, ça a été extrêmement riche. Presque 90% de toutes les opérations, je vais dire, digitalisables le sont. Pratiquement l'intégralité de notre processus transactionnel qui est digitalisé. Et une, j'allais dire, des caractéristiques majeures, en tout cas de complétude de cette transformation digitale, et qu'aujourd'hui, on s'est plugué, on a réussi à s'accrocher, j'allais dire, aux 2 différents gros agrégateurs de la place qui sont O2S de Harvesm et Prism de Ménimore. On a vraiment réussi aujourd'hui par API, à s'intégrer à leur processus, ce qui fait que nos CGP aujourd'hui peuvent, lorsqu'ils sont dans leur univers d'agrégateurs, venir chez nous, venir dans notre outil Cardif Connective Software pour faire leurs transactions sans avoir besoin de se débrancher. Ils peuvent le faire en transfert de contexte complet. Donc ça veut dire que ça, c'est une vraie innovation majeure, supplémentaire, par rapport à la digitalisation et au transactionnel. Et aujourd'hui, nos CGP ont un vrai outil complet à leur disposition. Vous me parlez de digitalisation et de transformation digitale. On y est pratiquement. On a pratiquement terminé. Et donc, dans l'agenda, eh bien, écoutez, on doit terminer cette année en 2020. Normalement, d'ici juin, on doit avoir complètement terminé notre transformation digitale. Donc, c'est un vrai succès à ce titre. Alors, promesse tenue sur le digital et, on va dire, grande avancée, vous le disiez, mais vous n'êtes pas contenté de vous avancer sur le digital puisque vous avez aussi profité de l'année 2019 pour présenter 2 nouvelles offres à vos partenaires, qu'ils soient courtiers ou qu'ils soient CGP. La première d'entre elles, c'est le nouveau contrat ADE qui s'appelle Cardif Liberté avec un S emprunteur. Et la deuxième offre, c'est le nouveau contrat PER, le PER individuel, le PER1. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette ambition qui a été la vôtre ? Alors, effectivement, des offres, il y en a eu d'autres, mais ces 2-là sont probablement, j'allais dire, les plus notables dans tout presque le catalogue des offres qu'on a développé cette année. Alors si je commence par le clé, donc Cardif Liberté Emprunteur avec un S, parce que en fait on voulait souligner qu'il y a plusieurs libertés dans un produit qu'on a voulu plus simple, plus souple et qui apporte plus de solutions finalement à nos clients finaux. C'est un produit qu'on a voulu plus simple, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait 7 ou 8 types de garanties dans le produit. On l'a rendu plus souple dans la mesure où avant, ce produit, c'était un produit qui était sur capital restendu. Là, on a intégré le capital initial, c'est-à-dire que aujourd'hui, un client peut choisir entre les 2 formules, entre le capital restendu et le capital initial, en fonction de ses anticipations. Et surtout, on a amené dans ce produit une innovation, vraiment ce que nous, on considère comme une innovation majeure dans le marché, qui fait de ce produit, à ce stade aujourd'hui, puisqu'il n'a pas encore été copié, un produit unique, qui est ce qu'on appelle le passeport emprunteur. C'est-à-dire que lorsque vous avez passé vos formalités médicales et que Cardif vous a donné son acceptation pour l'assurance, eh bien, même si vous ne trouvez pas, même si vous ne concluez pas, j'allais dire, votre crédit ou votre achat immobilier, eh bien, vous gardez le bénéfice, quoi qu'il arrive, vous gardez le bénéfice, j'allais dire, de votre acceptation dans l'assurance, de l'acceptation médicale pendant 1 an. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le passeport, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus souple dans le choix de votre projet immobilier. En fait, vous pouvez même retarder un petit peu votre projet immobilier. Donc ça, c'est une vraie innovation. Alors, vous parliez tout à l'heure d'être leader. Cardif, de toute façon, est un des acteurs majeurs de la place sur les 2 produits, que ce soit ce produit
assurance des emprunteurs ou sur le produit retraite. C'est quand même une vraie ambition pour vous d'être leader du marché de l'assurance emprunteur. Alors effectivement, pour nous, c'est une ambition. Cette année, je ne vais pas vous donner le chiffre, mais sachez qu'on a pris plusieurs points de part de marché grâce à ce nouveau produit dont le décollage a été très au-delà. Vraiment très au-delà de nos espérances. Donc voilà, donc pour la partie assurance des emprunteurs, l'année se termine de manière, j'allais dire, extraordinaire. Et pour la partie Perrin, Cardif est déjà un des leaders, si vous voulez qu'on parle comme ça, ou en tout cas un des acteurs majeurs de l'épargne retraite en France. Le produit Perrin, on l'a sorti parmi les tout premiers du marché. Et ce qu'on voit en comparant notre produit aux autres produits du marché, c'est qu'on a un des tout premiers produits en termes de qualité. Parce qu'effectivement, ce qui m'importe, c'est de faire des produits de qualité, des produits dont les clients seront contents dans quelques années de les avoir souscrits chez nous. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'en comparant, que ce soit en termes de tarification, en termes de garantie, qu'on a effectivement là aussi un des tout meilleurs produits de la place. Donc moi, ma conviction forte, c'est qu'en donnant du service, en injectant beaucoup de qualité dans les produits, on sera tout naturellement un des leaders du marché. On vous le souhaite. Un élément de votre stratégie, Pascal Perrier, en matière de communication, et c'est d'ailleurs plutôt inédit chez Cardif, c'est une forte présence médiatique en 2019. On parle de Cardif un peu partout, on en parle beaucoup. Je prends par exemple la campagne de pub qui a accompagné la sortie justement de ce fameux Cardif Liberté Emprunteur, on l'avait jamais vu auparavant, ou la communication autour de la 13e édition du baromètre des CGP et de leurs clients aussi, puisque vous avez animé une conférence dans une salle plénière à Patrimonia. Moi j'ai une conviction forte, c'est que quand on fait les choses, il y a deux éléments. Il y a le savoir-faire et il y a aussi le faire savoir. C'est-à-dire qu'on fait des beaux produits, on a des belles offres et on est effectivement un des gros acteurs du marché. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas le faire savoir? Pourquoi ne pas dire ce qu'on fait? Pourquoi ne pas, participer aux campagnes de notoriété des CGP au travers du baromètre des CGP? Effectivement, le clé, comme je disais tout à l'heure, donc l'assurance des emprunteurs, c'est un très très beau produit. Il n'y avait pas de raison de pas communiquer dessus, de pas le faire connaître, parce qu'encore une fois, il y a des vraies innovations et c'était une fierté aussi pour nous de pousser ces produits et de les faire connaître. Le baromètre des CGP, que nous promeuvons tous les ans depuis 13 ans maintenant, qu'on présente à Patrimonia. L'an dernier à Patrimonia, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne promeut pas mieux ce baromètre puisqu'on est au centre de la profession? On est au milieu de 1000, 2000, peut-être 3000 CGP sur Patrimonia sur les 2 jours. Et effectivement, on parle d'eux, on parle de leur profession. Donc là aussi, on a vraiment voulu communiquer pour leur dire à eux, mais aussi aux autres. Moi, ça me fait plaisir quand j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent « Ah, on t'a vu sur LinkedIn, on a vu Cardif, on a parlé des CGP, on voit que les CGP, c'est une profession qui va bien, dont la part de marché croît. » Eh bien, là aussi, on joue, j'allais dire, notre rôle d'assureur à plein, qui est pas seulement de vendre de l'assurance, mais aussi d'accompagner nos partenaires CGP et en travers de communication plus grand public. C'est la fin de cette première partie, Cardif, bilan et perspective. Dans le prochain podcast, nous parlerons projet et ambition pour 2020. Merci Pascal Perrier. Merci. Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardif France.